ma passion. Pierre Herbulot. Oui, c'est chaque samedi. Vous connaissez le dicton, évidemment, en avril, on ne se découvre pas d'un fil. Donc, on ne sait jamais. Et ce soir, on s'intéresse au métier de chauffagiste. Bonsoir, Pierre Herbulot. Bonsoir, Vincent. Bonsoir à tous. Et donc, on va à la rencontre de Janine Adam. Elle est chauffagiste dans l'Est parisien. Oui, elle est directrice de l'entreprise Adam Service depuis 2004. Alors, le chauffagiste, comme son nom l'indique, c'est évidemment le professionnel qui s'occupe du chauffage. Bon, nous, on est plus spécialisé dans le gaz. On fait pas de chauffage électrique. On fait du remplacement fuel par gaz, voilà, pour faire des chaufferies. Mais on fait pas de plomberie. Alors, principalement avec les particuliers, on fait un peu de tertiaire, c'est-à-dire salon de coiffure, restaurant. Mais on en faisait beaucoup à une époque. On en fait beaucoup moins aujourd'hui. C'est vrai que le métier a beaucoup changé avec le temps, notamment à Paris. Janine Adam se souvient encore de la fin des années 70, âge d'or des chauffagistes parisiens, quand le gaz naturel a remplacé le gaz de ville. Aujourd'hui, il n'existe plus de gaz de ville. On est tous en gaz naturel. Oui. Donc, il y a une époque où il y avait cette conversion de gaz. Et à cette époque-là, on a changé beaucoup d'appareils plus petits qui faisaient la double fonction eau chaude et chauffage. Et donc, les gens ont gagné dans leur cuisine de la place. Oui. Moi, je commençais, mais effectivement, les chauffagistes parisiens, enfin, tous ceux qui étaient gaziers sur Paris, on va dire, ont eu un pic d'activité qui a été maintenu quand même jusqu'aux années, moi je dirais 80-90. Donc si je comprends bien, Pierre, le métier connaît des pics quand la technologie évolue. Oui, et d'ailleurs, c'est de nouveau le cas depuis quelques années avec le succès de MaPrimeRénov', ce bonus de l'État pour rénover les passoires thermiques. En région, les chauffagistes agréés croulent sous les demandes de pompes à chaleur, beaucoup moins énergivores. Dans les grandes villes comme Paris, c'est plus compliqué parce que les pompes à chaleur prennent beaucoup de place. Résultat, dans la capitale, ce sont des chaudières à condensation qu'installent Janine et son sous-traitant. Économie de gaz par rapport à une chaudière traditionnelle, jusqu'à 20%. Ouais, d'autant que cette question de la consommation de gaz, Pierre, elle prend une toute autre ampleur aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Hein. Oui, au point d'avoir des conséquences sur l'activité d'Adam Service et des autres chauffagistes. Ouais, je crois que là, depuis que la guerre a commencé, depuis les vacances de février, il n'y a pas que moi, parce que j'ai eu un autre collègue qui m'a dit la même chose. Là, ça baisse. On n'a pas trop d'appels. On a beaucoup de demandes de devis. On n'a pas beaucoup de retours. Alors forcément, puisqu'il y a des craintes autour du prix du gaz, je lui ai posé la question, est-ce que passer à l'électrique fait partie des solutions ? Le problème du chauffage électrique, c'est que c'est pas comme le gaz, ça chauffe pas l'ambiance. Ça vous chauffe à côté du radiateur électrique. Ouais. Mais ça chauffe pas, sinon il faut vraiment pousser et là ça va leur faire très cher aux gens aussi. D'accord. Parce que le gaz monte, mais l'électricité aussi. Hein. Et puis de toute façon, Vincent, passer du gaz à l'électrique, c'est changer tous les radiateurs, tirer des câbles, installer des prises, bref, ça coûte très cher. Ouais, ça monte très vite. Le message est passé. Dites-nous comment Janine est venue au chauffage, Pierre. Elle a tout simplement rejoint son mari un peu par hasard quand il avait lancé l'entreprise. Elle l'accompagne sur les chantiers et finit par comprendre et maîtriser toutes les arcanes du métier. Une réelle satisfaction pour elle. J'aime bien ce côté contact avec le client, et puis un peu technique quand même, et pas ne faire toujours que ça dans la journée aussi. Oui. Je veux dire, un client, je peux le dépanner par téléphone. Je sais ce qu'il a, suivant ce qu'il me dit. D'ailleurs, je vous disais, elle a rejoint son mari. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est elle la patronne et lui sort de sa retraite pour lui donner un coup de main. Eh bien voilà, et c'est très bien comme ça. Merci Pierre. On salue Janine Adam ainsi que tous les chauffagistes de France. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Et c'est maintenant que ça va chauffer.